Andor reviendra pour sa deuxième et dernière saison en avril 2025. Mais comment ces épisodes s'intégreront-ils dans la chronologie de Star Wars ? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La première saison d'Andor se déroule en 5 BBY, ce qui signifie que l'histoire se déroule 5 ans avant la destruction de l'étoile de la mort lors de la bataille de Yavin dans Un Nouvel Espoir. Étant donné que la saison 1 se déroule sur une seule année, cela soulève naturellement des questions sur la façon dont la série couvrira les 4 années restantes de l'histoire de Cassian Andor. Heureusement, le créateur showrunner Tony Gilroy a précisé quand les prochains épisodes auront lieu dans la chronologie de Star Wars et comment la saison 2 sera structurée. Cela permet de déterminer facilement quelle autre histoire de Star Wars se déroule à peu près en même temps que la saison 2 d'Andor, en particulier avec les ouvrages de référence disponibles comme Timelines. Trouver la place d'Andor saison 2 dans la chronologie de Star Wars peut offrir des indices sur l'intrigue de chaque arc d'histoire et cultiver une meilleure appréciation des événements qui vont mener à Rogue One. Selon Gilroy, la saison 2 comprendra à nouveau 12 épisodes répartis en 4 arcs, similaires à la structure de la saison 1. Cependant, contrairement à chaque arc de la saison 1 se poursuivant dans le suivant, il y aura un intervalle de temps entre chaque 3 épisodes. Cela signifie que le premier épisode de la saison 2 commencera un an après les événements de la saison 1, suivi d'un arc chaque année jusqu'à la fin du voyage de Cassian dans Rogue One. Gilroy a évoqué le défi d'avoir des sauts dans le temps pour montrer la croissance de Cassian sur 4 ans tout en donnant l'impression que chaque arc est le prochain point logique pour continuer l'histoire. L'équipe créative a abordé le processus en se demandant quels sont les 3, 4, 5 jours les plus importants, un an plus tard, qui vous disent tout ce que vous devez savoir. Avec ces dispositions, il y a maintenant une confirmation sur la façon dont le placement de la chronologie d'Andor saison 2 se rapporte au reste de la franchise Star Wars. Les 3 premiers épisodes de la saison 2 d'Andor se dérouleront en 4 BBY, environ un an après les événements de la saison 1. C'est à cette époque qu'Ezra Bridger, Kanan Jarrus et le reste de l'équipage du Ghost ont commencé à défier ouvertement l'Empire sur la planète Lothal. D'autres cellules rebelles commencent à unir leurs forces contre un ennemi commun, attirant l'attention des inquisiteurs impériaux et même de Dark Vador. L'ancienne Jedi Ahsoka Tano réapparaît sous le nom d'espion rebelle Fulcrum, aidé par le sénateur Bail Organa d'Alderaan. Étant donné que l'Alliance rebelle n'a pas été formée à partir des différentes factions rebelles, il est peu probable que le premier arc de la saison 2 croise celui de Star Wars Rebels. Contrairement à de nombreux films et émissions de télévision Star Wars modernes, Andor évite généralement les easter eggs excessifs et le service aux fans, en utilisant uniquement les éléments nécessaires à son histoire. Cependant, comme Luten Rael possède son propre réseau d'espionnage secret, il est possible que Fulcrum soit mentionné. La série a déjà beaucoup mis en vedette la sénatrice Mon Mothma, il serait donc logique que Bail Organa apparaisse à un moment donné. Les 3 prochains épisodes de la saison 2 d'Andor passeront à 3 BBY, un tournant majeur pour plusieurs personnages rebelles. La princesse Leia Organa fête ses 16 ans et se prépare à affronter les épreuves nécessaires pour revendiquer son droit au trône d'Alderaan. Mais les choses se compliquent lorsqu'elle découvre que ses parents travaillent à former une rébellion. Bien qu'il soit initialement hésitant, Leia finit par les convaincre de la laisser aider et l'une de ses premières missions l'amène à Ezra Bridger et à l'équipage Ghost sur Lothal. Cependant, les rebelles sont bientôt confrontés à une terrible tragédie lorsque la mission des Jedi dans l'ancien monde de Malachor tourne mal. Ahsoka Tano est présumée morte suite à un duel avec Dark Vador, Kanan Jarrus est aveuglé par Dark Maul et Ezra Bridger est poussé près du côté obscur. Avec la disparition d'Ahsoka, la saison 2 pourrait mentionner une faille dans le réseau d'espionnage de Luten où Mon Mothma pourrait croiser Bail ou Leia Organa dans le bâtiment du Sénat sur Coruscant. Le 3e arc de la saison 2 se déroule en 2 BBY, un tournant important dans l'histoire de la rébellion. L'équipage Ghost et sa cellule rebelle restant un problème persistant, l'Empire fait appel au grand amiral Thrawn, récemment promu, pour résoudre le problème. Pendant ce temps, Mon Mothma démissionne publiquement du Sénat impérial et réussit finalement à unir les différentes factions rebelles en une seule alliance rebelle. Cependant, Thrawn finit par retrouver les cellules rebelles et l'équipage Ghost et les force à abandonner leur base, s'installant au quartier général rebelle sur Yavin 4. C'est dans cet arc que la saison 2 commence à avoir plus de potentiel avec des événements de référence dans d'autres projets Star Wars. En tant que personnage central de la saison 1 d'Andor, le discours de Mon Mothma au Sénat et sa formation de l'Alliance rebelle devront être abordés d'une manière ou d'une autre. Et Cassian devra s'engager dans la rébellion plus large et déménager sur Yavin 4. Puisque des personnages comme le colonel Yularen est apparu dans la saison 1, Thrawn pourrait être référencé dans la saison 2, pris dans un jeu du chat et de la souris avec Luten Rael.
Le quatrième et dernier arc de la saison 2 se déroulera en 1BBY la même année que les événements de Rogue One. Cette année marque la fin d'un voyage pour l'équipage Ghost avec un membre mourant et un autre disparaissant dans l'hyperespace aux côtés du Grand Amiral Thrawn. D'autres rebelles vivent leur vie sans se rendre compte du rôle qu'ils joueront bientôt dans l'histoire galactique, depuis les gardiens des Whills qui ripostent sur Jedha jusqu'à l'arrestation de Jyn Erso par l'Empire. En tant qu'arc final de la dernière saison d'Andor, ces épisodes auraient la plus grande justification en présentant des personnages, des lieux, des événements familiers, l'équipage du Ghost étant vraisemblablement sur Yavin 4 en même temps que Cassian, ce qui lui a donné l'occasion de les rencontrer à l'écran. Le dernier épisode d'Andor pourrait mener directement à Rogue One, tout comme ce film menait directement aux événements d'un nouvel espoir. Pour l'instant, ces possibilités ne sont que des spéculations, mais cela donne aux fans beaucoup d'espoir lorsque la saison 2 d'Andor consolidera sa place dans la chronologie de Star Wars. La nouvelle encyclopédie Star Wars comprend l'histoire du grand Moff Tarkin, y compris un paragraphe qui le relie profondément au massacre de Gorman, un événement qui devrait déjà être au centre de la saison 2 de Andor. Les Gorman ont été mentionnés au Sénat impérial par Mon Mothma dans la saison 1, et bien avant cela, il a été révélé que Mon Mothma avait dû fuir l'Empire après avoir publiquement blâmé Palpatine pour ses actions lors du massacre de Gorman. L'implication de Tarkin dans cet événement clé, qui sera sans doute montré, semble laisser penser qu'il pourrait y faire une apparition importante. L'histoire de Tarkin s'intégrerait parfaitement dans la chronologie de la saison 2 d'Andor, et plus encore, elle constituerait une partie essentielle de tout ce qui se passe à ce moment-là. Il y a encore des éléments de l'histoire de Tarkin dans le canon qui n'ont pas encore été racontés. Le plus particulièrement est l'histoire de la façon dont il est devenu responsable de l'Étoile de la Mort. Étant donné que la saison 1 était déjà intimement liée à la construction de l'Étoile de la Mort, il est raisonnable de croire que la propre histoire de Tarkin concernant la super arme serait racontée, en particulier avec la confirmation de l'apparition de Krennic. Il ne serait donc pas surprenant de découvrir comment Tony Gilroy, Diego Luna et d'autres membres de l'équipe créative ont réussi à redonner vie à Tarkin si telle est la voie empruntée avec le massacre de Gorman dans la saison 2. C'est vraiment... Ah non, je vais pas le dire parce que la dernière fois que j'ai dit que j'attendais une série, c'était The Acolyte et ça m'a un peu déçu. Toi, qu'est-ce que tu attends ton niveau de hype donc pour Andor? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.